vous appelez vite. L'anxiété, un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent. Et si je vous disais que j'ai trouvé un livre qui m'a redonné l'envie de lire, de faire attention à ma santé mentale, de passer moins de temps sur mon téléphone et d'être plus créative. Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club, le podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et dans cet épisode on va parler anxiété et lecture. Et c'est un livre qui s'appelle Read Yourself Happy de Daisy Buchanan. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je poste un épisode sur le podcast tous les vendredis à 17h. Il est disponible en version vidéo comme ici et aussi en version audio sur Spotify. Et j'ai aussi ma chaîne YouTube, toujours celle-là, Audrey's Book Club, où les mercredis à 18h, je présente des vidéos autour du livre, des petits challenges, des petits retours de lecture un peu plus fun. J'ai aussi un compte Instagram et là je fais des petits posts toujours autour de la lecture. Je suis tombée amoureuse de ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça peut paraître prétentieux, mais il était tellement bien que je me disais que ça aurait été un livre que j'aurais pu écrire ou que j'aurais voulu écrire. Tout le concept de ce podcast, c'est pour moi de parler de ma passion, de ce que j'aime, de vous faire des retours de lecture, de vous donner de bonnes recommandations et de vous donner de quoi réfléchir dans certains moments. Et c'est précisément ce que fait ce livre aujourd'hui. Comme je l'ai précisé dans l'intro, cet épisode va être en deux parties. Dans cette partie numéro 1, on parle du chapitre 1 à 5. Et dans la partie numéro 2, on fait du chapitre 6 à 12. Le chapitre 1 s'appelle Read Yourself Calmer. Désolée pour l'accent anglais. Mais dans ce chapitre, Daisy essaie de parler de cette idée de prendre du temps pour remettre les choses en perspective. Parce que l'anxiété, c'est un phénomène que beaucoup de gens connaissent et qui peut être là pour diverses raisons, des situations familiales compliquées, des traumas à l'école, des traumas juste personnels, des peurs. Il y a tellement de facteurs qui sont à la fois intérieurs et extérieurs que c'est un peu dur de voir au-delà de ça. Donc c'est important de prendre du temps pour être un peu plus calme. Le chapitre commence par Daisy qui explique que dès ses 8 ans, elle commençait à faire de l'anxiété parce que elle était à l'école, elle avait l'impression qu'il fallait qu'elle soit une bonne élève, qu'elle soit une élève dont ses parents seraient fiers, qu'elle aurait de bonnes notes, qu'elle serait l'élève très sage qui écouterait tout ce que les profs lui disent et ça lui rajoutait une pression. Elle a aussi connu du harcèlement à l'école et ses parents lui disaient mais ignore-les, c'est pas grave, tu sais que t'es mieux que ça. Mais elle expliquait que c'était très simple de dire ignore-les et continue ta vie, sauf que quand t'es jeune, tu ne comprends pas assez ce qu'on entend par là. Et si je vous disais que Daisy Buchanan pense avoir trouvé la solution pour régler son problème d'anxiété? Et si cette solution, elle est aussi accessible à vous tous? C'est pas un remède miracle, c'est pas un programme sur internet en 12 étapes. Ce qu'elle a remarqué, c'est que lorsqu'elle était jeune, elle aimait lire des livres plutôt fantastiques, aventures. Et que lorsqu'elle lisait ces livres, elle ne faisait pas d'anxiété. Et si la solution pour arrêter de faire de l'anxiété, c'était la lecture? En 2023, la Fondation pour la santé mentale a trouvé que 73% de personnes au Royaume-Uni souffraient d'anxiété, soit 8 millions d'habitants. Et ce phénomène s'est empiré depuis la pandémie du Covid-19. Avec l'essor d'Internet, le temps passé sur notre téléphone, le fait qu'on ait accès aux vies de nos proches, de nos amis, de connaissances du lycée, de l'université, de tout ce que vous voulez, forcément le sentiment d'anxiété augmente parce qu'on se compare, parce qu'on se demande si on est au bon moment de notre vie. On a aussi d'ailleurs accès à des informations sur le monde entier. Et soyons honnêtes, les informations, elles sont très très tristes. Nos cerveaux sont incroyablement intelligents et complexes, mais à certains égards, ils ne font pas la distinction entre ce qui se passe sur un écran et ce qui se passe autour de nous. Alors oui, vous allez me dire, l'anxiété, c'est pas dû forcément juste au téléphone. Mais on va pas se mentir,
les téléphones, les réseaux sociaux, ça y contribue. Daisy Buchanan dit d'ailleurs même qu'elle a l'impression d'avoir perdu la garde de ses pensées et de ses émotions. Son téléphone va des fois lui suggérer des vidéos qui au premier abord ne l'intéressent pas, mais malheureusement, inconsciemment, ça suggère une émotion, ça suggère de la tristesse, de la colère, de l'envie, de la jalousie. Vous regardez un reel sur Instagram de petites Dachshund trop mignons qui s'habillent en petits bérets et qui vont chercher un petit bout de baguette et bam, vous avez une nouvelle super triste. Et des fois, on n'a même pas besoin de tomber sur des nouvelles tristes de ce style pour que ça joue sur nous. Il suffit juste qu'on est en train de regarder toujours ce petit reel sur le même Dachshund. Et là, vous voyez le produit phare en make-up. Et il faut que vous l'ayez. Il faut que vous l'achetiez parce que la personne dans la vidéo dit que c'est un must-have. Et qu'on miss out sur quelque chose si on ne l'achète pas. Et là, Daisy Buchanan a toujours la façon de mieux warder ce que j'essaye de vous dire. Les téléphones sont créés pour être brillants, remplis de couleurs et de notifications. Ce sont comme des douceurs virtuelles. Elle compare le téléphone et le temps passé sur les réseaux sociaux à cette addiction au sucre, à ce bonbon qu'on doit avoir, qu'on voudrait l'avoir pour toujours et qu'on a envie d'en manger encore plus et encore plus et encore plus. C'est pour ça que maintenant aujourd'hui on a des gens qui mettent leur téléphone en mode nuit parce que les couleurs vont être un peu moins stimulantes, ils vont changer peut-être un peu la façon dont les notifications apparaissent sur leur téléphone, comme ça ils sont pas tentés. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de reprendre le contrôle de ses émotions? Là, c'est le moment de l'épisode où vous vous demandez mais comment la lecture peut calmer notre anxiété? Voici donc les 3 conseils proposés dans ce chapitre 1 par Daisy Buchanan. Et ils sont approuvés par moi. Déjà, elle pense que la lecture peut aider, puisque lorsqu'on est dans cette zone de lecture, on est investi dans un personnage qui est en dehors de nous, qui est en dehors de ce qui se passe avec nous, pour nous, sur sa société, tout ça. Donc pour elle, la solution, c'est de prendre un livre que vous connaissez très bien, que vous avez adoré quand vous étiez jeune. Est-ce que c'était Twilight? Est-ce que c'était Harry Potter? Est-ce que c'était Autre Monde de Maxime Chatham? Ou les comics de Spider-Man? Tout ça, vous les reprenez et vous relisez le livre. Même si vous connaissez l'histoire, même si vous l'avez déjà lu plus de 10 fois lorsque vous étiez jeune et que c'est presque comme si c'est une deuxième nature pour vous, quand vous faites de l'anxiété, prenez ce livre. En fait, la seule règle pour se mettre là-dedans dans la lecture et sortir de cet état d'anxiété, c'est de prendre un livre qui vous convient. Un livre que vous aimez, un livre qui va réveiller en vous des sentiments plutôt bienveillants. Et si vous avez du mal à lire, peut-être que vous êtes en train d'écouter mon podcast, peut-être que vous avez découvert un autre podcast, un audiobook, une vidéo YouTube, quelque chose en rapport avec la lecture qui peut vous aider à sortir de cet état d'anxiété. Le second conseil qu'elle donne, c'est qu'il faut être patient avec soi-même. C'est pas parce que demain vous décidez de reprendre Harry Potter et la Coupe de Feu que vous allez forcément réussir à vous investir directement dedans et ne plus le lâcher. Puisque forcément, avec ce temps passé sur les écrans, c'est difficile des fois de garder notre attention sur quelque chose qui ne fait pas de lumière, qui ne bouge pas et qui ne nous chante pas des chansons. Mais la patience, peut-être qu'aujourd'hui vous allez lire une page et demain 2, et peut-être 3, et après un chapitre entier. Mais il faut être gentil envers soi-même, parce que si en plus on fait déjà de l'anxiété et qu'on se rajoute une anxiété pour terminer un livre, on ne s'en sort pas. Et si vous ne savez pas quoi lire et que vous vous demandez mais qu'est-ce que je pourrais lire? Parce que moi je lisais pas trop quand j'étais jeune. Mais je sais pas, quels sont vos centres d'intérêt? Vous aimez les dinosaures? Il y a forcément des livres sur les dinosaures. Vous aimez les fourchettes? J'ai une amie à moi qui m'a dit qu'il y a un livre, un roman qui a été écrit sur les fourchettes. Il y a forcément un livre pour tous les goûts. Dites-vous que si vous aimez quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui a aimé la même chose et qui s'est dit « je vais en faire un livre ». Je pense que vous l'avez compris, moi ce que j'aime, c'est la magie, c'est les mondes fantastiques, c'est le fait de pouvoir m'évader. Alors oui, je vais lire des livres dans ce style-là. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire L'Atelier des sorciers, le manga. Et c'est génial. Quand je lis, surtout le matin, je me rends compte que lire des livres permet de changer ma perception de ce qui m'entoure. Je n'évite pas de m'inquiéter,
mais en changeant ce dans quoi je place mon attention et en changeant mon énergie, je comprends mieux ce qui est hors de mon contrôle. Maintenant, on passe au chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est vrai qu'avec mon anglais, on peut se poser des questions. Ce que ça signifie, c'est que il faut réussir à trouver un moyen pour être bien avec soi-même. Nous sommes depuis longtemps victimes de la comparaison, que ce soit au collège, à l'école primaire, au lycée, à l'université, avec les gens qui nous entourent sur Internet, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. On l'a tous vécu. L'école devenait une obsession. Je commençais les devoirs à la minute où les profs me le donnaient. Il fallait que je les termine. Le succès scolaire, c'était le plus important pour moi. Le pire, c'est que je n'étais jamais fière de moi. J'avais toujours peur de ne pas avoir la meilleure note, de ne pas réussir mes examens, alors que je travaillais tout le temps. Quand je scrolle sur les réseaux sociaux, quand je ne vais pas bien, je commence à construire des histoires horribles où je suis le personnage principal dans chacune d'elles. Sur les réseaux sociaux, c'est très facile de montrer une meilleure version de soi-même, une version édulcorée. Et ça me fait d'ailleurs penser à une vidéo que j'ai regardée récemment, et c'est celle de The Book Léo. Elle parlait en fait de la cozy fantasy. Et elle essayait sur cette vidéo, pendant une journée, de vivre un peu en mode cozy fantasy. Donc qu'est-ce que c'est la cozy fantasy? C'est une fantasy où il ne se passe pas grand-chose. Le monde est à peu près safe. Le seul problème que ces créatures magiques ont, c'est d'ouvrir un café dans une vallée avec des trolls partout. Comment faire en sorte que les trolls boivent du café? Voilà, ça c'est leur seul problème. Et toute cette lecture, elle est un peu mignonne, ça va être prendre son temps, de faire les choses, de préparer son café, de faire en sorte de faire la meilleure recette du monde. Et dans cette vidéo, elle tenait une tasse de thé tout le long. Et elle expliquait en fait au fil de la vidéo quel problème ça posait de montrer ce genre de vie sur internet parce qu'en fait c'est pas la réalité. Parce qu'en fait sa tasse de thé qu'elle tenait pendant toute cette vidéo était en fait vide. C'était juste pour donner une vibe. Mais en aucun cas elle était en train de boire du thé, elle l'avait bu ce matin au petit-déj et entre-temps la journée elle avait tourné sa vidéo donc elle avait juste une tasse vide. Et c'est pour ça que c'est très facile de se comparer à Internet, mais on se compare à quoi? À une version qui a été éditée, une version qui a été retravaillée. Donc c'est un peu presque contre-intuitif. Et Daisy Buchanan parle du fait que lorsqu'on commence à se comparer, on ne laisse plus la place à la créativité. Puisque tout ce qu'on va faire, c'est essayer de se dire mais comment cette personne a fait ça? Moi je suis pas comme cette personne, je suis pas aussi bien qu'elle. Et ça rajoute à l'anxiété. Ce chapitre 2 de ce livre, c'est un appel à la curiosité, un appel à l'intérêt pour les autres, mais pas un intérêt dans le but de se demander mais comment je peux être aussi bien que cette personne, juste waouh, cette personne elle fait ça, mais c'est incroyable. Et cette curiosité envers les autres, on peut l'avoir aussi envers la lecture. Alors voici les 3 conseils de Daisy Buchanan pour essayer de calmer notre anxiété face à la comparaison envers les autres. Premièrement, il faut accepter qu'il n'y a pas de remède miracle, qu'il n'y a pas de solution miracle face à la comparaison. C'est ok de se comparer, il faut savoir juste à quel degré on le fait. Si c'est pour essayer de s'élever, essayer d'en apprendre plus sur soi-même, sur l'autre, et essayer d'atteindre tous ses rêves, ok. Si c'est juste pour se remettre en question et se demander où est-ce qu'on va dans notre vie, c'est pas très productif. Il y a plein de gens dans ce monde qui ressentent cette émotion et vous n'êtes pas brisé parce que vous ressentez cette émotion. Il faut avoir de la compassion envers soi-même et se dire ok, je me compare aux autres, des fois ça ne me fait pas du tout du bien et je fais de l'anxiété mais c'est ok, c'est humain, c'est normal. Secondement, la lecture peut aider sur le long terme parce qu'il a été prouvé scientifiquement que lire de la fiction peut booster notre empathie et notre compréhension des autres, augmenter notre temps d'attention et aussi réduire un sentiment de solitude. Parce que lorsqu'on lit de la fiction, on est ailleurs, on est avec d'autres personnages et des fois on pourrait essayer de s'identifier à ce que ce personnage ressent. Par exemple Harry Potter, on se dit oh là là mais il est l'élu, mais en même temps ça doit pas être facile aussi jeune d'avoir déjà des prophéties et ce genre de choses écrites à propos de soi. Et on se met à la place de Harry. Donc on travaille sur l'empathie. Autre chose, on est quand même dans un monde magique.
jouer du Quidditch, avoir une chouette, pouvoir faire des sorts incroyables, ça cultive notre créativité, notre imagination. Et on n'est pas seul, puisqu'on a des livres. Et troisièmement, d'après Daisy Buchanan, plus vous lisez des livres, plus vous allez trouver ce que vous recherchez dans ces lectures, ce que vous aimez et pourquoi ces livres vous apaisent. Et donc vous saurez choisir des livres qui vous apporteront du réconfort et vous saurez mieux appréhender ces situations où vous faites de l'anxiété ou de la comparaison envers les autres. Chapitre 3. Read yourself funnier. Elle insiste dans ce chapitre qu'il faut apprendre à juste rire. Notre société actuelle, comme on l'a déjà dit, elle est remplie de mauvaises nouvelles, elle est remplie de choses très très tristes. On les consomme sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, les journaux, internet, les chaînes d'information. On ne peut pas y échapper. Et elle trouve que aujourd'hui, on oublie de rire, on oublie de profiter de la vie. Elle prenait l'exemple, j'avais vu un TikTok comme ça qui disait que même au niveau des chansons, depuis 2018-2019, on est plutôt sur des chansons très mélancoliques, très tristes, alors qu'à l'époque, on avait All City et Carly Rae Jepsen qui disaient We don't even have to try, it's always a good time. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est plus dans du good time? Et là, elle essayait d'expliquer que on peut lier les deux. On peut lier rigoler à la lecture. Et donc, voici ses conseils. On a souvent cette idée que lire des livres, c'est forcément lire des classiques, lire des choses qui sont difficiles, lire des choses éprouvantes. Mais qui a mis cette règle? On peut très bien lire des livres comiques, on peut très bien lire des livres pour enfants. Personne n'a édifié le fait que forcément parce que je décide de lire un livre pour enfants, que je ne suis pas forcément intelligente ou que j'ai pas de connaissances. Donc son premier conseil, c'est de laisser tomber cet a priori, de lire des livres qui sont forcément plébiscités, acclamés. On peut juste lire quelque chose de fun. Moi, quand j'étais petite, au collège, j'aimais bien lire les Dalton et Garfield. Et depuis, on peut constater dans ma bibliothèque que j'ai arrêté tout ça. Je suis en train de lire des romans, des Pulitzer Prize. Des fois, je lis de la romance et pourtant, je rigole quand même un bon coup parce que c'est terrible. Mais on arrête de faire ça. Et elle expliquait que c'était un peu un vecteur. Lorsqu'on replonge dans notre enfance et qu'on reprend des livres qui sont écrits pour les enfants, c'est très drôle. On peut même le prendre au niveau des films. Lorsqu'on regarde L'Âge de glace, notamment le 3, c'est quand même super marrant. Les blagues, elles sont très marrantes. Et pourtant, bah oui, c'est pas Oppenheimer. Mais il y a peut-être une raison. Et son troisième point, c'est que lire des livres qui contiennent de l'humour, que ce soit du sarcasme, un humour qui vous convient, ça peut vous aider vous-même à développer vos skills, peut-être plus drôles. Chapitre 4. Read and weep. Dans ce chapitre, Daisy Buchanan explique que c'est important de pleurer, c'est important de laisser sortir des émotions. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on a des émotions qui surgissent, mais c'est un peu lorsque vous écrivez hahaha, lol ou MDR dans les conversations, vous n'êtes pas vraiment en train de rigoler. Vous l'écrivez, il y a peut-être un petit smile des fois, mais il n'y a rien qui se passe. Et avec Internet et avec tout ça, toutes nos émotions en fait sont presque diminuées. Soit on va avoir de l'excès dans les réseaux sociaux où vraiment ça va crier, ça va être en mode beaucoup, soit on va avoir vraiment quelque chose de très plat. Et nous, lorsqu'on consomme des TikTok, des Reels, etc., eh bien on a cette espèce de poker face, alors que des fois c'est vraiment super drôle. Alors pourquoi on rigole plus ou pourquoi on ne pleure plus aussi facilement? Le chapitre 4, c'est une réflexion sur notre société. La question que Daisy Buchanan se pose, c'est est-ce que la société d'aujourd'hui est plus triste? Parce que c'est une bonne question, je trouve que c'est une très très bonne question. Et est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Gallup, c'est une compagnie qui fait un peu des sondages, des statistiques sur le monde entier, a fait un rapport, chaque année il en fait un, sur le taux de stress par pays, le taux de joie, de tristesse, d'anxiété, voilà, tout ça. Et chaque année, il y a un rapport. Et là, je me base sur celui de 2023, puisque 2024 n'est pas encore sorti.
Donc, cette recherche de Gallup en 2023 va traiter des statistiques concernant la tristesse dans le monde. Quel degré de tristesse est représenté par pays? Donc, c'est sur une échelle. C'est sur une échelle qui va entre 0 et... C'est sur une échelle qui va entre 0 et 100%. Est-ce que vous vous rendez compte que pratiquement aucun des pays du monde n'est à 0%? Le minimum, je crois que c'est 6%. Et le maximum, on est sur du 56% de tristesse. C'est énorme, c'est énorme. La question que Daisy se pose, c'est, au vu du climat actuel, au vu de tout ce qui se passe dans ce monde, est-ce qu'il faudrait donc lire des livres tristes ou est-ce qu'il faudrait juste arrêter toute lecture triste? Elle arrive à la conclusion que lire des livres tristes peut nous aider à surmonter quelques épreuves. Par exemple, vous connaissez un deuil récemment, mais personne dans votre entourage a déjà perdu quelqu'un. Dans ce cas-là, il y a forcément un livre qui a été écrit sur le deuil qui va peut-être le magnifier ou qui va peut-être trouver les mots pour mettre en avant ce que vous ressentez au plus profond. Et donc, la lecture peut encore une fois aider à pallier à ce sentiment, peut-être pas sur du long terme, mais peut quand même aider à traverser des moments difficiles puisque vous ne serez pas seul, il y aura des personnages qui vont vivre les mêmes choses que vous. Elle parle donc d'un livre, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Yanagihara. Je crois que c'est Anya Yanagihara. Et ce livre, moi je l'ai lu, puisque j'ai une amie qui le relit d'ailleurs une fois par an. Elle adore ce livre. Et c'est un livre qui est très 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 difficile à lire, puisqu'on suit un personnage qui a été brisé depuis le plus jeune âge. Et tout ce qu'il veut, c'est être aimé, tout ce qu'il veut, c'est connaître une certaine stabilité. Et les gens vont le briser, chapitre après chapitre après chapitre. Et le pire, c'est qu'il reste très optimiste. Après, trigger warning, il y a énormément de trigger warning pour ce livre et je ne le recommande pas si vous êtes dans un état un peu vraiment de tristesse très profonde. Je pense que c'est vraiment un livre où il faut trouver le moment. Moi, j'ai lu une fois, c'est bon, je suis vaccinée à vie, plus jamais je ne le lis. Voilà. Mais en fait, l'importance de mentionner ce livre, c'est que des fois, il est difficile de retranscrire ce qu'on ressent, de sortir des mots, de mettre des mots exactement sur ce qu'on ressent. C'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a plein de facteurs pour ça. Et de lire des livres tristes, c'est d'avoir des personnages qui vivent potentiellement une émotion que vous avez ressentie mais que vous n'arrivez pas bien à décrire. Ça peut être presque cathartique. Donc, d'après Daisy Buchanan, lire des livres tristes, ça peut être un moyen de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses émotions puisqu'on va les vivre pleinement et fortement. C'est déjà arrivé, je pense, de pleurer au niveau d'une lecture. Après, moi, c'est personnellement, je comprends. Je trouve que c'est un très beau message et que c'est très très bien, mais moi, j'ai du mal à lire des livres tristes en règle générale. Et quand je suis triste, je préfère 1000 fois lire un Harry Potter. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ce livre-là, enfin ce chapitre-là, au final, n'a pas vraiment de conseils, puisque c'est vraiment juste une réflexion sur notre société et sur comment peut-être lire certains livres tristes peuvent nous aider. J'ai aussi oublié de mentionner, mais à chaque fin de chapitre, elle donne une recommandation de ces livres qui l'ont aidé à surmonter telle ou telle émotion, tel problème. Et je pense que ça peut faire une bonne reading list pour ceux qui ne savent pas trop quoi lire. Si vous voulez d'ailleurs que je lise certains de ces livres et que après je vous fasse un retour dessus, c'est aussi possible. On arrive au chapitre 5, le dernier chapitre de cette vidéo, de ce premier épisode sur le livre sur l'anxiété et sur les lectures. Et ici le chapitre s'appelle Read Yourself Sexy. Dans ce chapitre, Daisy Buchanan va essayer de comprendre cet engouement pour la romance et plus particulièrement la romantaisie. On l'a déjà tous vu, je pense que j'en ai déjà un peu parlé sur ce podcast, sur YouTube, et j'essaye de lire de la romance. Moi personnellement, j'ai du mal à adhérer au truc. Mais on va pas se mentir, depuis le Covid, tout ce qu'on voit partout sur TikTok, sur Internet, c'est de la romance. C'est des recommandations de livres qui sont pratiquement que sur de la romance. Et Daisy Buchanan a essayé de comprendre
comment ce genre a pu autant prendre de l'essor pendant le Covid et pourquoi la romantasy ça attire beaucoup de monde aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que c'est la romantasy, c'est un mix entre de la romance et de la fantasy. Donc on a des exemples qui sont très concrets, par exemple la saga ACOTAR de Sarah J. Maas qui va mêler les deux, puisque c'est une humaine, il me semble, qui va dans un monde magique et qui se fait capturer par un elfe qui est super vieux mais qui est trop beau. Et elle réfléchissait à ça. Pourquoi, depuis 2019-2020, la romance est en effervescence? Et d'après elle, c'est parce qu'on est à une ère où, à cause du Covid, il y a eu beaucoup de sentiments qui ont ressurgi et que le fait que les femmes aujourd'hui assument qu'elles lisent de la romance, qu'elles lisent des livres un petit peu olé olé, qu'elles assument aussi leur fantaisie, tout ce qui est Twilight et tout. On l'avait déjà vu à l'époque avec Twilight et 50 Shades of Grey, mais maintenant on le voit encore plus. C'est une partie d'elle-même qui s'affirme et qui s'impose et qui dit ok, on a toujours réprimé les désirs féminins, aujourd'hui on est là et on a le marché littéraire. Et moi j'avoue que c'est une question que je me posais souvent, pourquoi on voit de la romance partout, et je trouve que sa réflexion sur la question est quand même assez plausible et intéressante. Elle explique que dans ces univers un peu fantasy, les femmes peuvent allier les deux côtés, donc leur désir et leur côté un peu plus charnel et une imagination, puisqu'il faut quand même arriver à penser à des elfes, à des trucs et des choses qui se passent. Citation de Daisy. Peut-être que les femmes recherchent des livres érotiques qui dépassent les limites de la réalité. Surtout si ces dernières ont déjà ressenti de la honte, de l'anxiété face à leurs désirs. Et je pense que c'est un point qui est vraiment très intéressant. Après, j'avoue que moi, je pense qu'il faut quand même, réussir à définir une limite et pas forcément tout cautionner, parce que moi, ce que je reproche à la romance, c'est pas tant que j'adore le fait qu'on puisse s'explorer, qu'on puisse découvrir des choses sur soi. Moi, c'est plutôt le côté un peu plus amour avec des schémas toxiques où j'ai du mal. Même si c'est de la fiction, les trucs sur les mafias et tout, je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, c'est un peu mon avis. C'est un peu les conseils qu'elle donne. En fait, ce qu'elle essaye de montrer à travers ce livre et à travers tous ces chapitres, c'est que peu importe l'émotion que vous ressentez, il y a forcément un moyen de tirer du positif grâce à la lecture. Après, ça dépend de vous. Peut-être que moi, je suis avocate de cette pensée, puisque je lis beaucoup et que j'ai un podcast, et forcément, je trouve ça incroyable. Mais ça dépend des gens. Mais moi, je peux vous dire que ça a quand même pas mal aidé à calmer mon anxiété dans des situations assez stressantes. Avant un cours, par exemple, avant un examen, prendre un petit livre où tu es en train de t'amuser, c'est cool. Ça permet de ne pas penser forcément à ce qui vient après. On arrive donc à la conclusion de cet épisode 1 sur le livre Read Yourself Happy de Daisy Buchanan. On a pu explorer différents chapitres. Ce livre, c'est vraiment sa solution face à l'anxiété. Sa solution face à l'anxiété, c'est la lecture. Elle va donner son point de vue sur différentes émotions, différentes choses qui peuvent nous affecter. Et moi, j'ai trouvé que c'était une façon très optimiste de voir les choses et j'aime beaucoup cette idée. Donc, puisque j'ai énormément adoré ce livre, je vous l'ai déjà dit 2 fois maintenant, c'est qu'il y aura forcément un épisode 2. Et là, on va parler des autres chapitres, puisqu'ils sont tout aussi intéressants, tout aussi pertinents et on pourrait vraiment développer les choses. J'espère d'ailleurs pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube que ce format vous a plu. Je pense que vous avez vu un peu, j'ai changé les choses, je bouge, j'essaye un petit peu et j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise dans mon épisode. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.